Cette histoire de Moïse et des enfants d'Israël nous apprend une chose essentielle que nous devons garder à l'esprit durant la quarantaine. Il s'agit d'entrer dans une station d'attente, d'inertie et d'arrêt, dans laquelle c'est Dieu qui nous nourrit, qui abreuve notre cœur par la révélation, qui nous ouvre les yeux par la vision d'une éternité sortant du temps terrestre, qui nourrit notre oui dans l'écoute d'un langage, d'une parole divine qui vient nous éduquer, nous construire et nous transformer, afin de nous préparer à ce rendez-vous, à cette rencontre, à cet événement de la nuit bénie, de la nuit du destin, de la nuit de Laylatul Qadr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Au nom de Dieu, Ar-Rahman le Clément. Salutations fraternelles à tous. Dans la vidéo précédente, nous avons expliqué les modalités et la nécessité d'accomplir une quarantaine, qui est une retraite spirituelle qui débute 40 jours avant la nuit bénie du destin, c'est-à-dire qui commence pour nous cette année autour du 12 février et qui va se terminer, s'achever lors de la nuit de la destinée, aux alentours du 22 mars. Nous avons essayé d'expliquer pourquoi il était nécessaire aux hommes recherchant la proximité et l'éveil de faire un arrêt dans notre temps terrestre afin de nous élever et de nous dévoiler au temps subtil. Aujourd'hui, j'aimerais que nous rentrions un peu plus en profondeur dans la réflexion et la méditation de ce qu'est la quarantaine, afin que nous puissions toucher, ressentir ou percevoir les secrets qu'elle recèle. Nous avons vu que la quarantaine avait été accomplie par les prophètes, les envoyés et les messagers. Notre noble messager, lorsqu'il s'est retiré pendant 40 nuits sur le mont Hira, ou le prophète Jésus, fils de Marie, Aïssa, dont la Bible nous dit qu'il s'est également retiré dans le désert où il jeûna durant 40 jours et 40 nuits. Ou encore Moïse se retirant 40 nuits sur le mont Sinaï, Al-Jabal al-Luz, comme l'évoque la révélation au verset 51 de la sourate 2, la vache. Et lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant 40 nuits, puis voilà qu'après son départ, vous avez pris le veau pour idole, alors même que vous étiez injuste. Nous voyons par là, et il est important de le comprendre, que la quarantaine est une station d'arrêt, d'inertie, dans l'attente d'un événement qui viendra nous bouleverser, nous transformer, nous métamorphoser. Durant cette station d'attente, seuls ceux qui ont mis en arrêt leur raisonnement et ont ouvert leur cœur réceptif et prêts à accueillir ce que Dieu leur destinera pourront atteindre le secret et le mystère qui se cachent derrière la quarantaine. Un secret et un mystère qui ne peuvent se percevoir que lorsque nous sortons du temps terrestre et que le temps subtil se dévoile. Cette quarantaine est donc ce qui nous permettra, par la permission, la grâce et la miséricorde divine, de sortir de ce temps terrestre. Prenons l'exemple du prophète Moïse. Nous savons, d'après les versets que nous avons cités précédemment, que Moïse a gravi cette montagne du Sinaï dans une station d'attente de la révélation de la parole de Dieu. Mais il n'était pas le seul dans une station d'attente et de quarantaine. Son frère, Haroun, le Saméri, ou encore les enfants d'Israël étaient également dans une quarantaine d'attente, chacun à un niveau, à un degré, à une attente différente. Le prophète Haroun, attendant son frère avec patience et humilité, ayant la responsabilité confiée par Moïse des enfants d'Israël et de leur unité. Le Saméri, lui, durant cette attente, a décidé d'agir en suivant les suggestions de son âme, en prenant les traces du messager afin de construire le veau d'or. Les enfants d'Israël étaient également dans une quarantaine. Ils étaient dans l'attente du retour de Moïse afin que Dieu leur ouvre les portes de la terre promise. Mais ils ont succombé et sont tombés dans la tentation que leur a proposée le Saméri. Dieu leur a donné une épreuve
à laquelle ils ont échoué. Ils ont échoué car la vision qu'ils avaient de la terre promise et du royaume que Moïse devait leur apporter était à l'image des royaumes terrestres, du royaume de Pharaon, dont ils ne seraient plus les esclaves, mais les maîtres, avec les mêmes conditions et le même confort que comportait ce royaume terrestre de Pharaon. Ils étaient à la recherche d'un royaume terrestre, alors que Dieu leur proposait un royaume céleste. Et c'est cela l'épreuve à laquelle ils ont échoué, préférant le veau d'or, abandonnant la révélation et leur destinée pour n'en prendre que le moule, que la forme, que la trace, et n'y introduire que leur propre idée, que leur propre vision purement terrestre et matérielle. Et c'est en ce sens que nous pouvons comprendre ce qu'est la trace du messager que le Samiri a utilisé. Les traces du prophète Moïse sont l'essence du message, le moule de la terre promise sans son contenu céleste, la forme de la révélation sans l'esprit de la révélation. Ces traces, ce moule, cette forme ne sont que le reflet et l'image de ce temps terrestre, ce temps imposé par Iblis, éphémère et obstruant la vision de l'éternité. Ainsi, nous voyons que cette quarantaine, lorsqu'elle est réalisée dans une perspective de recevoir, lorsqu'elle est accomplie dans une perspective de l'attente d'un événement spirituel qui nous sort de notre temps, du temps terrestre, du temps physique, lorsqu'elle est nourrie par le monde spirituel, par une nourriture céleste, elle nous ouvre la vision, les portes de l'événement majeur de notre destinée, un événement qui se place hors du temps et qui se matérialise et qui se manifeste et se concrétise par cette nuit bénie, cette nuit de Laylatul Qadr, la nuit du décret, cette nuit en dehors du temps. Et c'est en ce sens que nous pouvons comprendre l'erreur de la quarantaine des enfants d'Israël, préférant à la nourriture céleste une nourriture terrestre, semblable à celle qu'ils ont connue jusque-là, refusant et rejetant la manne et l'écaille, cette nourriture que Dieu a fait descendre des cieux pour eux, et lui préférant la nourriture terrestre, comme les concombres, l'ail, le blé, les lentilles ou les oignons. Comme le disent les versets 57 et 61 de la sourate de la vache. Et nous vous couvrîmes de l'ombre d'un nuage, et fîmes descendre sur vous la manne et l'écaille. Mangez des délices que nous vous avons attribuées. Ce n'est pas à nous qu'ils firent du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Et lorsque vous dites, ô Moïse, nous ne pouvons plus patienter en nous contentant d'une seule nourriture. Prie donc ton Seigneur pour qu'il nous fasse sortir de la terre ce qu'elle fait pousser, de ses légumes, ses concombres, son ail, ses lentilles et ses oignons. Il répondit, voulez-vous échanger le meilleur pour le moins bon? Descendez donc en Égypte. Vous y trouverez certainement ce que vous demandez. L'avilissement et la misère s'abattirent sur eux. Ils encoururent la colère de Dieu. Cela est parce qu'ils reniaient les signes de Dieu et qu'ils tuaient sans droit les prophètes. Cela parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. En somme, cette histoire de Moïse et des enfants d'Israël nous apprend une chose essentielle que nous devons garder à l'esprit durant la quarantaine. Il s'agit d'entrer dans une station d'attente, d'inertie et d'arrêt, dans laquelle c'est Dieu qui nous nourrit, qui abreuve notre cœur par la révélation, qui nous ouvre les yeux par la vision d'une éternité sortant du temps terrestre, qui nourrit notre oui dans l'écoute d'un langage, d'une parole divine qui vient nous éduquer, nous construire et nous transformer, afin de nous préparer à ce rendez-vous, à cette rencontre, à cet événement de la nuit bénie, de la nuit du destin, de la nuit de Laylatul Qadr. Que la paix de Dieu soit avec vous et je vous dis à très bientôt.